Bonjour, Alain Deschênes, enseignant en mécanique du bâtiment, Cégep Limoilou, Québec, Canada. Dans ma démonstration, nous en sommes à disposer les différents diffuseurs dans chacun des espaces présents à l'écran. Pour ce faire, j'ai fait appel à un petit programme Dynamo, un seul diffuser to space. Ce que je fais, je lis l'information des espaces et je lis aussi les différents types de conditions qui existent dans chacun de ces espaces-là, parce que j'ai décidé de ne pas installer des diffuseurs dans tous les espaces nécessairement. Retournons dans chacun de nos espaces. Cet espace-là est présentement chauffé et refroidi. Je pourrais décider que, par exemple, ici, la salle électrique et les salles de toilettes sont uniquement ventilées. Je vais donc dire ici qu'ils sont ventilés. Et dans mes critères présents dans Dynamo, je pourrais décider que les pièces ventilées ne seront pas alimentées par un diffuseur. Il n'y aura que de l'extraction. C'est ce que j'ai fait comme opération ici. Je lis l'information des espaces. Je vais lire aussi différentes informations des espaces et je vais redonner cette information-là à chacun de mes bouches d'aération, chacune de mes bouches d'aération qui seront installées dans mon projet. Maintenant, quelles seront les bouches d'aération qui seront insérées? Je vais faire une sélection parmi la liste des familles présentes dans mon projet. Si la bouche de soufflage ou le diffuseur que je voulais installer n'était pas dans cette liste, il faudrait que j'installe la famille dans mon projet avant d'exécuter le programme Dynamo pour pouvoir enfin le sélectionner. Maintenant, sur quel étage je vais installer ce diffuseur-là? Ça va être sur le niveau 2. Et à quelle élévation je vais disposer mon diffuseur? Ça va être au niveau du plafond suspendu du niveau 2. Je fais exécuter mon programme. Ça semble être fait. Et oui, pour chacun de mes espaces, j'ai maintenant un diffuseur auquel on a déjà assigné un flux qui correspond au flux déjà présent dans l'espace. Si je regarde cet espace-là, on avait prévu un débit de soufflage de 150 litres par seconde. Et si je clique sur ma bouche de soufflage, elle a un débit de 150 litres par seconde. De plus, l'identifiant du diffuseur correspond au numéro de l'espace qui correspond au numéro de la pièce. Ce qui permet, lorsque je vais créer des nomenclatures, pouvoir retrouver ces informations, du moins faire des liens entre les numéros diffuseurs et les espaces et les pièces. Maintenant, si j'allais voir dans ma coupe à quelle élévation s'est installé le diffuseur, il est ici, et c'est installé au niveau du plafond suspendu, diffuseur du niveau 2, installé au niveau du plafond suspendu 0,2. Je pourrais refaire le tout pour le niveau 3 et la façon dont ma programmation est faite dans Dynamo, je me dois absolument de fermer Dynamo et de le repartir pour le prochain niveau. Puisque dans la première insertion, il avait en mémoire les diffuseurs du niveau 2. Et si j'ai modifié le niveau 2 pour le niveau 3, il irait redisposer les diffuseurs précédents au niveau 3, ce qui compliquerait un peu les choses. Donc, tout simplement en refermant Dynamo et en le rouvrant à nouveau, je pourrais choisir à nouveau les diffuseurs. Par exemple, encore une fois, bouche de soufflage, je vais les installer au niveau 3. Et au niveau du plafond suspendu, niveau 3, exécuter. C'est fait. Je ferme le tout. Non. Je retourne dans ma coupe. Alors voir. Et j'ai maintenant des diffuseurs au niveau 2, au niveau du plafond suspendu 2, et au niveau 3, au niveau du plafond suspendu de 3. Et je regarde ici, il s'agit du diffuseur de la pièce 321. Et ici, il s'agit du diffuseur de la pièce 223. Voilà, et si toutefois je décidais que dans cet espace-ci, je n'avais pas un diffuseur, mais 2 ou 3 diffuseurs, je pourrais sélectionner ce diffuseur, le renommer en ajoutant par exemple la lettre A, appliquer le tout, et par la suite en faire des copies. J'aurais pu choisir aussi copie multiple. Et chacun de ces diffuseurs-là vont porter encore une fois le numéro de pièce incrémenté d'une lettre, ce qui me permettra encore une fois de
les repérer beaucoup plus facilement dans mes nomenclatures. Voilà, c'était quelques exemples que je voulais vous montrer dans le cadre de ces vidéos. Il y en aura sûrement d'autres à venir un peu plus tard. Merci, au revoir.